Bien, nous voici revenus dans notre tutoriel After Effects Over the Edge, où nous allons terminer donc notre petit exercice en, en mettant tout un tas d'éléments pour que notre animation soit quand même sympa. Bien, première chose, je vais aller chercher un certain nombre d'éléments en fonction du thème que je voudrais aborder. Là, j'ai trouvé des arbres, des fauves, des animaux, du gazon pour la terre, de quoi faire un chemin au milieu, quelques pierres, tout ça détouré, qui vont me servir à améliorer mon animation. Bien. Tout ça, j'ai mis ça dans un dossier. Ce dossier, tac, qui s'appelle éléments, je l'envoie dans mon chutier. Bien, pour ce faire, je crée un dossier. J'ouvre mon dossier ici. Tac, je vais tout sélectionner. Et tout envoyer dans mon dossier éléments. Voilà. Bon, la première chose que nous allons faire, c'est de créer un chemin, une sorte de route, au milieu de notre terre. Donc pour ce faire, il faut bien suivre la petite manœuvre. Bien, dans mon dossier, dans ma composition principale, j'ai un fichier qui s'appelle terre qui est, voilà, qui est ceci. Je vais le dupliquer. CTRL D, je le duplique. Maintenant, je vais dans le chutier de projet et le fichier terre qui se trouve dans projet, je le duplique aussi. Voilà, il se nomme maintenant terre 2, je vais le renommer chemin. Voilà, parfait. Bien, maintenant la manipulation c'est celle-ci. Je sélectionne terre, une des copies que j'ai faites. J'appuie sur CTRL et ALT sur mon clavier. Et je vais chercher chemin en maintenant CTRL ALT et le clic gauche de la souris enfoncé. Et je vais glisser chemin dans la composition terre. Voilà. Quand ça a fonctionné, on voit que le nom a changé. Maintenant, ça s'appelle chemin. Continuons. Je double-clique sur chemin pour ouvrir cette précomposition. Et je sélectionne le solide qui la compose. Je vais dans Calque, Précomposition. Et je vais cliquer, sélectionner, transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Ok, voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à... Vous voyez, c'est devenu une composition, je l'ouvre. Je n'ai plus qu'à aller chercher ma texture pour faire mon chemin. Alors, il faut que je la retrouve dans tout ça. J'aurais dû tout renommer correctement, ce que je n'ai pas fait. Voilà, j'ai un sol labouré. Je vais la glisser dans la précomposition que je viens de faire. La placer au-dessus. Je peux enlever l'œil sur le solide. Et maintenant, je vais adapter mon image à ce que je veux faire. Alors, voilà, il faut que ça ait à peu près cette forme-là, dans le milieu de la composition et en bande étroite comme ça. Et si je vais dans Principal, voilà, mon chemin est fait et lorsque je lance l'animation, il tourne comme la Terre. Parfait. Bien. Maintenant, allons dans Terre. Double-cliquons. Là aussi, j'ai un solide. Et là, je vais lui mettre une texture de gazon pour avoir un sol herbé. Voilà. Donc, j'ai une image de gazon.
Voilà. Alors c'est ce que j'ai trouvé, hein. C'est vrai que si on veut quelque chose de très très travaillé, ça demande un peu plus de recherche ou carrément les faire soi-même. Voilà, je le mets à la taille du solide, j'enlève l'œil du solide, je le mets dans principal. Et voilà, j'ai mis une texture sur ma terre, pareil, ça va tourner comme le reste. Bien. Ce que je peux amener aussi, c'est un ciel en arrière-plan. Donc je vais préparer des ciels. On va mettre par exemple celui-ci, voir ce que ça donne. Ouais, c'est peut-être un petit peu chaud comme ciel. On va en essayer un autre. Voilà, un ciel comme ça sera pas plus mal. On va jouer avec l'échelle pour voilà, pour qu'il s'adapte à peu près à tout. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans Terre. Et souvenez-vous qu'on avait utilisé l'effet CC Cylinder. Et CC Cylinder a des réglages au niveau du light et du shading, de l'ombre et de la lumière, et de comment va se rendre la lumière là en ambient, diffus, spécular, métal. Bien. On peut déjà choisir la direction de notre lumière. Notre soleil serait par ici, donc notre lumière serait par là. Voilà. Notre ciel est un peu rouge, on pourrait prendre une lumière un tant soit peu rosée. La hauteur de la lumière. Ok. En ambient et en diffuse, et ben, si je joue avec, là ça va me l'éclaircir. Si je le laisse un petit peu, je vais l'assombrir un tout petit peu. Voilà. L'ambiante, c'est pareil. Là, c'est très fort. Je vais descendre en dessous des 50 un petit peu. Ça va être un peu plus sombre. Le spécular, ouais, là, ça n'a pas grand intérêt. Et le roughness, voilà, pour vous faire une petite zone là lumineuse. Ici. Parfait. Voilà. Et bien, vous voyez qu'on a réussi déjà à faire quelque chose de sympatoche. Bon, maintenant, on va s'occuper de nos cadres. Et de nos cadres, eh ben, je vais aller retourner dans Projet. Et je vais ouvrir. Alors, on va fermer. On va ouvrir cadre 1. Voilà. Et on va faire la même chose. C'est-à-dire que dans cadre 1, je vais regarder pour mettre un arbre. Voilà, disons qu'on va mettre cet arbre-là. Bien sûr, on va l'adapter à la taille de notre cadre. Voilà, 35, c'est pas mal. On va y mettre un guépard. Allez, hop, soyons fous. Un guépard devant, ce sera mieux. Au sol, ce sera pas plus mal. Ok. On va diminuer sa taille aussi. Voilà. On va déjà voir ce que ça donne dans notre fichier principal. Et ben, on a notre guépard et l'arbre. Parfait. Si je mets à 100%, voilà, on a notre animation ainsi. Et on peut enrichir encore cette composition hein, autant qu'on veut. Donc on est toujours dans cadre 1. On peut y mettre tac, un peu de fougère. Voilà. Scale. Voilà, on peut y mettre un rocher. On va le réguler un peu lui aussi.
Voilà, et ainsi on fait tout un décor. Alors on va le tirer un petit peu comme ça, voilà. Et quand je reviens dans principal, eh bien j'ai mon décor de... On va ajuster à 100%, ça sera bien mieux, ajuster à 100%. Et on a notre décor, voilà. Et maintenant, on peut dire cadre scale. Peut-être un peu trop là. Voilà, on peut jouer aussi maintenant avec l'échelle de notre cadre pour qu'elle s'adapte mieux à notre animation. Et corriger un petit peu tout ça. Voilà, il y a des petites manips à faire pour que ce soit un peu plus sympa. Et voilà, et on va ainsi habiller tous nos cadres, et on aura l'animation de ce type over the edge. Donc voilà, après c'est que du réglage, hein, comme là l'arbre on devrait le descendre un petit peu pour qu'on le voit en entier. Peut-être réduire un peu sa taille. Voilà, le remonter un petit peu. Et le rocher adapté avec un masque pour que ça s'intègre mieux peut-être dans notre composition principale. Et voilà, ça va tourner et on va faire le pendant de l'autre côté avec un autre arbre. Et ensuite, vous voyez comment un peu ça peut fonctionner. De la même manière, on peut mettre du texte, on peut mettre de la musique et animer ça correctement. Voilà, c'était le principe d'animation à la méthode Over the Hedge. Donc, c'est dans l'ensemble pas très compliqué. Il faut juste suivre la méthode, notamment au niveau du chemin de la Terre, pour placer ça correctement et que ça fonctionne. Eh bien, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous.